Salut, ici Daniel Desjardins. Je suis content de te retrouver pour les rendez-vous connectés. J'espère que tu vas bien. Ah, est-ce que tu t'es déjà fait dire par d'autres? Mais là, qu'est-ce que t'attends? Quand est-ce que tu vas lancer ton projet? Puis là, toi, t'es probablement mélangé si c'est ton cas. Tu te dis, merde, est-ce que c'est moi qui est con? Est-ce que c'est moi qui procrastine? Est-ce que c'est moi qui me sabote? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore lancé? Si c'est toi, ben j'ai quelques pistes pour t'aider aujourd'hui dans cet épisode parce que t'es pas le seul en fait. Il y a tellement de gens qui veulent qui veulent se lancer en affaires, lancer un projet, lancer un produit, puis ils hésitent, ils le font pas. Puis là, il y a toute une panoplie, tout un arc-en-ciel de raisons pour lesquelles tu peux ne pas le faire. Mais je vais adresser tout de suite la première, la plus importante, c'est est-ce que c'est le bon moment? Parce que je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir une super bonne idée. Ah oui, je vais faire ça! Ça va être génial, on va faire une bûche, on va faire un sapin, machin. Mais t'es au mois de juillet. C'est pas le temps de fêter Noël. Alors t'as beau avoir la meilleure idée, c'est pas encore le moment. Ou fêter l'Halloween, ou fêter peu importe. Mais c'est la même chose en affaires. Des fois, on est un peu trop en avance. On est avant-gardiste. On a une idée géniale, on fait comme ah oui, ça va être capoté, je vais faire ça. Puis ben, les gens sont pas prêts encore. Puis malheureusement, on a vu plein de fois dans l'histoire du monde des affaires, des gens qui avaient une idée géniale, mais étaient comme juste un petit peu trop d'avance. Puis là, je dis un petit peu trop, ça peut être quelques mois de nos jours, c'est possible avec la technologie qui évolue tellement vite, ou des fois quelques années d'avance. Moi, je me souviendrai toujours de Corel, à l'époque, qui avait lancé une suite bureautique. Il avait décidé de la réécrire en Java pour que ce soit cross-platform, que ça puisse fonctionner sur toutes les machines. C'était l'horreur. Je pense qu'on avait des Pentium 1 à l'époque. C'était tellement lent à utiliser que c'était évidemment inutilisable. Le projet a foiré. La compagnie a crashé après ça, si je me souviens bien. Ça a juste été une perte incroyable de temps et d'argent pour tout le monde. Et ça les a fait foirer. Mais peut-être que ton idée, c'est ça. Puis peut-être qu'il faut que tu attendes le bon moment. Puis ça, c'est correct. Puis comment tu fais pour le reconnaître? Ben, quand tu en parles autour de toi, est-ce que les gens sont allumés? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils auraient envie de ce service-là, de cette offre-là? Est-ce qu'ils sont prêts à t'aider? Ça, c'est la première chose. Puis si tu vois des gens qui disent comme waouh, oui, j'aimerais ça, oui, j'ai envie de ça, oui, j'ai besoin de ça, oui, aide-moi, ben c'est le bon moment. C'est la seule chose que tu peux retenir. Après ça, si tu vois personne qui est là, ben peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi, peut-être que tu t'exprimes mal, mais peut-être que c'est pas le bon moment. Les autres raisons, ben, elles sont plus personnelles en fait. Puis ça va dépendre de chaque personne. Puis j'ai envie de t'amener en fait à faire un petit peu d'introspection aujourd'hui pour que tu prennes conscience de ce qui t'habite. Peut-être que dans le fond, ce projet-là qui t'habite, que tu as envie de faire, que tu as envie de vivre, ben, peut-être qu'il te fait peur, en fait. Parce que souvent, on se dit, ah, la chose comme telle que j'ai envie de faire, ça m'interpelle, ça m'inspire, mais si je le fais, ça veut dire que. Puis là, complète la phrase pour toi. Ça veut dire quoi? Parce que peut-être que si tu réussis, ça veut dire que tu n'auras plus de temps pour toi, tu n'auras plus de temps pour ta famille, ça va être trop de travail, ça va être fatigant. Là, je te dis pas que c'est vrai, ces choses-là. Je te dis juste que souvent, on croit ces choses-là. Puis malheureusement, quand on croit ces choses-là, même si on n'y pense pas consciemment, ça fait en sorte qu'on se retient. C'est comme s'il y avait toujours une corde dans notre dos, là, puis j'essaie d'avancer vers mon projet, mais il y a quelque chose qui me retient, puis c'est toutes ces peurs-là. Tu as peur que dans le fond, en réalisant ce projet-là, ben, ça te cause plus de problèmes que de joie. Donc, prends le temps de prendre conscience de ça. Après ça, tu as toute l'autre catégorie de questions de est-ce que j'ai le droit, moi? Hein? Donc, la fameuse question, qui suis moi pour faire ça? Ben, si tu regardes là, des personnes qui ont vraiment réussi sur le web, des Brandon Bouchard, toutes ces autres personnes-là, ben, ils étaient nobody au début, là. Ils étaient inconnus. Un Brandon Bouchard qui fait, je sais plus combien, une centaine de millions par année maintenant, ben, au début, il y avait genre 10 personnes dans ses salles, puis c'était tout, là. Donc, quand tu as 10 personnes dans ta salle, t'as pas l'air impressionnant, puis t'as pas l'air d'être un gars qui fait un méga succès. Mais, nous, on se compare toujours à ah oui, Brandon Bouchard qui a des milliers d'étudiants dans ses cours aujourd'hui. Ben oui, tu peux pas te comparer à ce que la personne est devenue après 15 ou 20 ans de travail. Mais tu peux regarder par contre d'où elle est partie. Puis ça va peut-être plus t'inspirer que de regarder le résultat final. Tu sais, si tu regardes un Tony Robbins, tu peux pas te comparer à un Tony Robbins. Il y a des équipes incroyables, il fait des événements gigantesques. Si tu te dis, ah oui, ben moi je vais être Tony Robbins, ouais, mais regarde, Tony Robbins, il était où? Au début, quand il a commencé. Donc,
donne-toi le droit de commencer. Donne-toi le droit d'être un débutant. Donne-toi le droit de, ça sera pas parfait. Ça va être une première fois. Puis tu sais quoi? Les gens sont super, je veux dire, pardonnants face à des gens qui débutent. Tu sais, si tu arrives là de bonne foi, puis tu arrives avec toutes tes compétences, toutes tes capacités, puis tu y mets du cœur, les gens vont juste être pleins de gratitude pour ce que tu fais pour eux. Parce qu'avant que tu arrives, il n'y avait personne. Tu n'étais pas là. Donc, ils ne recevaient pas ton aide. Ils ne recevaient pas de l'aide probablement de personne parce qu'ils t'attendaient toi. Donc, donne-toi le droit de prendre ta place. Donne-toi le droit de faire ça approximatif, de faire ça étape par étape, puis de surtout pas être parfait. Parce qu'il n'y a personne qui s'attend à ce que tu sois parfait. Même les top pros, ils se trompent des fois. Je sais pas si tu regardes les publications sur les médias sociaux des fois, là, tu peux voir des pubs passer des fois de grandes marques, là, puis il y a des fautes d'orthographe. Ils se trompent, ils font un faux pas social. Tout le monde peut se tromper. Donc, donne-toi le droit de te tromper, toi aussi, de faire des erreurs. C'est parfait comme ça. Puis, tant qu'à parler du temps aujourd'hui, est-ce que tu gères bien ton temps? Parce que si tu as un projet, puis c'est pas écrit nulle part dans tes agendas, ou tu n'as même pas de post-it sur ton mur, ou tu n'as même pas pris le temps de t'asseoir puis définir c'est quoi que tu as besoin de faire pour le réaliser, ce projet-là, il est où ce projet-là? Il est nulle part, il n'existe même pas. Un projet, comme n'importe quelle chose que tu veux qui se passe dans ta vie, il faut que tu le mettes à ton agenda. Il faut que tu donnes le temps, il faut que tu réserves le temps à ton agenda, il faut que tu priorises cette chose-là dans ton agenda pour que tu puisses le faire. Donc, aujourd'hui, je te lance un défi. Si tu as un projet qui tient à cœur et que tu ne l'as pas encore fait, donne-toi le droit de commencer. Prends le temps d'inscrire des moments à ton agenda. Des vrais moments, pas une superposition parmi d'autres choses. Un vrai moment réservé pour toi, pour prendre le temps de définir c'est quoi le prochain pas que je dois faire pour réaliser ce projet-là. Puis des fois, même souvent au début, le premier pas, c'est d'aller t'informer parce que tu sais peut-être juste pas comment faire. Donc, si tu sais pas comment faire, commence à aller poser des questions autour de toi, commence à parler autour de toi que hey, j'aimerais vraiment ça faire ce projet-là, mais tu sais quoi, je suis pas sûr par où m'y prendre. Puis les gens vont arriver avec des suggestions, des idées, où ils vont te pointer vers des livres, des personnes à consulter. C'est toi qui es le maître de ton temps. Puis c'est sincèrement la chose la plus précieuse qu'on a dans la vie, le temps. Je sais pas si t'es comme moi j'arrive à 45 ans bientôt, puis hey, le temps passe vite, hein? C'est comme si je réalise maintenant que, il y a une bonne partie de ma vie qui est déjà derrière moi. Puis il y a encore tout plein de beaux moments devant moi, ça je le sais, mais je réalise que, ah oui, c'est pas infini le temps. Avant, je mettais d'autres choses comme étant prioritaires. Puis là, je commence à réaliser que, mon temps, la qualité de mon temps, puis ce que j'en fais, ça a une très, très grande valeur. Et donc, si tu commences à prendre soin de ton temps, à voir la valeur de ton temps, tu vas vouloir investir ton temps dans des projets qui te tiennent à cœur. Tu vas avoir envie de faire des choses qui apportent du sens à ta vie, qui te donnent de la joie, et non pas des choses vraiment plates, répétitives, où il faut, puis finalement, ça apporte absolument rien à ta vie. Parce que quand tu vas arriver au bout de ta vie, quand tu vas te retourner, tu vas pas regarder, hey, j'ai vraiment pris le temps de faire mon épicerie comme il faut, hein. Puis j'ai vraiment pris le temps d'écouter Netflix comme il faut, hein. Non, tu vas probablement te demander, j'ai-tu assez aimé de gens? J'ai-tu assez apporté de contribution au monde? Est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner? Puis est-ce que surtout, je me suis permis de vivre toutes les expériences que la vie mettait sur mon chemin de vie? Je te laisse avec ces belles questions-là. Il y a juste toi qui peux y répondre. Si tu as besoin d'aide pour trouver des réponses ou si tu as besoin d'aide pour t'aider à réaliser ton projet, n'hésite pas à me contacter sur fullconnecté.com. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!